Séduire une fille extravertie, plaire à une fille extravertie, quand on ne l'est pas soi-même, est-ce que ça se fait? Et si oui, comment? Ben on voit ça ensemble. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Coin Séduction d'Alice Bergelac. Je suis Alice Bergelac, votre coach pour comprendre et satisfaire les femmes. Il y a quelque temps, je vous faisais une vidéo sur les femmes qui sont réservées, qui sont timides et par conséquent qui sont difficiles à lire. La vidéo est juste ici si ça vous intéresse. Aujourd'hui, on s'intéresse au versant opposé, les femmes qui sont très extraverties et par conséquent qui sont pas plus faciles à lire que les femmes timides. Ces femmes-là, bien sûr, vous allez pouvoir les séduire, vous allez pouvoir leur plaire, vous allez pouvoir leur rapprocher. Attention, ça ne veut pas dire que vous allez pouvoir les garder ou construire quelque chose avec elles. Ça ne veut pas dire que vous pourrez ou que vous ne pourrez pas. Ça veut dire que ce sont deux choses différentes. La séduire, lui plaire, c'est une chose. Être compatible avec ce type de personnalité, c'est autre chose. Aujourd'hui, on s'intéresse à la première étape, celle qui fait plaisir, celle qui va mener à du flirt, à des relations superficielles, peut-être légères si vous voyez ce que je veux dire, mais pas forcément du coup à des relations de couple. On est vraiment au tout début. Bref, j'ai 5 conseils à vous partager et le premier de tous, c'est que vous devriez savoir à qui vous avez affaire. Vous devriez d'abord savoir comment fonctionnent les personnes extraverties, qui elles sont et quelles sont, on va dire, leurs particularités. Pourquoi c'est la base? Eh bien, c'est la base parce que généralement, les femmes qui sont extraverties vont être plus volubiles, c'est-à-dire beaucoup plus à l'aise dans leur corps, dans leurs discussions, plus bavardes également. Elles vont avoir tendance à poser plus de questions, à s'intéresser plus à l'autre. Alors, c'est pas que les autres ne s'intéressent pas, c'est qu'elles vont oser des questions plus personnelles, un petit peu plus, voilà. Elles vont oser gratter, quitte à mettre un petit peu les pieds dans le plat. Ce sont des personnes qui parfois aussi sont tactiles, ce sont des personnes qui sont souriantes, accueillantes, chaleureuses. Bref, si on n'est pas, on va dire, prévenu, on pourrait croire que ce sont là des signes d'intérêt de sa part. Alors il y a un intérêt certain, mais il n'est pas sexué en fait. C'est-à-dire qu'en gros, cette femme-là, elle est extravertie, elle n'est pas en train de draguer tout le monde, si vous voulez. Elle est très sociable et elle l'exprime de cette manière-là. Il faut donc bien faire attention parce que du coup, les signes d'intérêt d'une femme extravertie vont être un petit peu différents et surtout là, vous n'allez pas pouvoir vous appuyer là-dessus sur le fait qu'elle soit bien en votre présence, bavarde, agréable, etc. parce que c'est quelque chose qu'elle fait avec tout le monde. Ça n'a donc pas de réelle signification. On est d'accord, une personne extravertie, si vous lui plaisez pas, vous lui plaisez pas. Ça, vous allez le remarquer. Par contre, si elle est indifférente à votre charme, mais qu'elle vous apprécie en tant que personne, eh bien là, vous pourriez confondre et voir derrière cette indifférence des signes d'intérêt. Alors que pas du tout. Il y a une indifférence sur le plan sexuel, mais juste, bon, elle vous aime bien, comme n'importe qui d'autre. Ouais, je sais, ça fait mal pour commencer, mais il faut bien qu'on replace les choses en contexte. Ça va vous permettre, vous, de vous extasier, de vous enthousiasmer, d'aller trop vite vers quelque chose et de vous faire des films trop rapidement. Au contraire, ça devrait peut-être aussi vous permettre de mieux vous positionner, de vous dire que non, mais cette fille-là, il y a plus, il n'y a pas que ça. Deuxième chose, arrêtez de vous bloquer, arrêtez de vous limiter en pensant, on ne sait pas pourquoi, que les femmes extraverties n'aiment que les hommes extravertis. C'est étonnant de penser ça comme ça. On dit que oui, bon, qui se ressemble s'assemble, mais on dit pas aussi que les opposés s'attirent, hein? En fait, ça n'a pas beaucoup de sens de penser que les femmes extraverties vont forcément rechercher l'extraversion chez un homme, que c'est forcément un trait de caractère qu'elles vont trouver séduisant. Ça peut, parce que ça fait effectivement effet miroir, et si c'est un trait de caractère qu'elles apprécient chez elles, pourquoi pas chez un homme. Mais ça peut aussi ne pas spécialement les intéresser sur le plan sexuel, sur le plan sentimental, et elles peuvent tout à fait, à l'inverse, trouver intéressant, mystérieux, sexy, un homme qui est plus réservé et qui vient faire la balance.
on voit beaucoup de relations introverties-extraverties. On n'en voit pas plus ni moins que de relations entre deux extravertis ou entre deux introvertis, si vous voyez ce que je veux dire. En gros, aucun intérêt à vous limiter et à penser que de toute façon, elle ne s'intéressera pas à vous sous prétexte que vous n'êtes pas autant extraverti qu'elle. Franchement, pas du tout. Troisièmement, si elle est extravertie, elle va avoir besoin de se tourner vers l'extérieur et elle va trouver une nourriture, quelque chose de ressourçant dans le contact avec les autres et dans les activités. Autrement dit, si vous voulez la séduire, c'est pas le moment de lui proposer tout de suite, là maintenant, un truc intimiste dans un petit coin, sans personne et reculé du monde. Ça va pas forcément fonctionner avec elle. Je dis pas que plus tard ça fonctionnera pas, on y revient juste après. Ce que je dis c'est que pour un début, si vous voulez l'attirer, l'intéresser, passer un bon moment avec elle et créer de la complicité, misez plutôt sur des choses qui sont dynamiques, des choses qui sont amusantes, des activités qui sont stimulantes. Ce sont généralement des personnes qui vont rechercher la stimulation à l'extérieur et pas uniquement dans l'émulation là de la discussion interpersonnelle. Quatrièmement, ce qui s'observe beaucoup également, c'est que les personnes extraverties sont plutôt bavardes. Alors, je dis pas qu'elles ne vous écoutent pas, qu'elles sont pas capables de vous écouter ou encore qu'elles préfèrent s'écouter et parler, mais je dis qu'effectivement c'est une constante, ce sont des personnes qui aiment s'exprimer, qui ont des choses à exprimer et qui par conséquent aiment être écoutées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez séduire une femme qui est extravertie, vous allez devoir valoriser dans votre attitude cette femme-là. Il ne s'agit pas de la survaloriser, de la survalider. Il y a une vidéo là, juste ici, si ça vous intéresse. Évidemment, le but n'est pas de mettre cette fille sur un piédestal, aucun intérêt, ni pour vous, ni pour elle, mais il s'agit quand même de valoriser ses propos, de montrer que vous l'écoutez, et de le faire un peu plus qu'avec une femme qui est introvertie et qui parlera moins, qui va être plus à l'aise à l'idée de vous écouter parler ou à mener une discussion. Il est certain que les premiers temps, les discussions seront un petit peu déséquilibrées et que votre rôle à vous, si vous voulez lui plaire et si vous voulez qu'elle vous trouve un intérêt, ça va être de valoriser ses propos, ce qu'elle dit et tout ça. Qu'on s'entende bien quand même, ça ne veut pas dire être d'accord en tout point avec ce qu'elle raconte, faire le chien-chien, se contenter de trouver des points communs sur tout et n'importe quoi. Ça va être évidemment important, mais ça va être plutôt des petites phrases pour dire que c'est intéressant, pour dire que elle a bien fait d'en parler, etc., etc. Cinquièmement, la femme extravertie, elle a besoin encore plus que les autres de voir que vous êtes un homme confiant, un homme assuré, un homme solide, un homme en place. Clairement, de toute façon, ne l'oubliez pas, les femmes qui sont extraverties, elles s'épanouissent dans les liens sociaux. Donc ce sont des femmes qui vont parler avec beaucoup de monde. Si vous êtes très peu sécure, eh bien vous flipperez tout simplement à l'idée qu'elle parle à des hommes, des femmes, et à l'idée donc qu'elle puisse tisser des liens avec d'autres personnes qu'avec vous. Bref, ça va pas le faire. Et la femme extravertie, elle a besoin d'avoir en face d'elle un homme qui comprenne cette façon de fonctionner, un homme qui accepte cette façon de fonctionner, qui ne flippe pas là-dedans, qui sache faire confiance également à ce propos. Bref, un homme qui est suffisamment solide et confiant en lui pour ne pas considérer que tous les autres sont une menace. Ça veut dire une chose toute simple, ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'être extraverti vous-même, mais vous avez besoin de comprendre, on en revient à mon point numéro 1, la boucle est bouclée, de comprendre comment fonctionne la personne extravertie, de comprendre ce dont elle a besoin et d'accepter ça aussi. Cette femme qui est extravertie, elle pourra être dans un jeu de séduction très avancé avec vous et continuer de parler avec d'autres. Si vous n'êtes pas sûr de vous, si vous n'êtes pas en place, vous pourrez croire assez facilement qu'en vérité, elle est dans un jeu de séduction avec 3 autres mecs en même temps. Mais pour elle, non. Et le fait de se sentir incomprise, voire accusée d'aller draguer d'autres personnes, ça va pas le faire, évidemment, elle va vous supprimer directement de sa vie, elle va vous sortir de là. Plus encore, le simple fait que vous cherchiez peut-être à limiter ces interactions sociales, c'est juste nier qui elle est, nier sa façon de fonctionner, et ça non plus, je pense qu'elle ne l'acceptera pas.
Creusons davantage si vous le voulez bien. Il faut que vous compreniez qu'une personne qui est extravertie, oui, elle va avoir ce petit côté, on va dire, pile électrique, vous voyez. Ce sont des personnes qui ont beaucoup d'énergie, ce sont des personnes qui sont généralement très dynamiques. Ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des personnes qui peuvent accepter et apprécier des moments plus posés. C'est-à-dire que, une fois que vous serez déjà entré dans un petit jeu de séduction, vous aurez commencé à vous tourner autour et que vous voudrez aller un petit peu plus loin avec elle, un très bon indicateur du fait que vous lui plaisez, c'est si elle arrive à se poser un peu avec vous. C'est-à-dire, c'est si elle arrive à passer des très bons moments uniquement tous les deux. Ça ne sera pas suffisant d'avoir que ces moments-là. Mais en gros, à partir du moment où cette personne extravertie appréciera les moments seul à seul avec vous, ne les trouvera pas, on va dire, insuffisants, ennuyeux, mais au contraire, les trouvera stimulants, excitants, c'est clairement que vous lui plaisez, donc c'est bon, vous êtes sur la bonne voie. Autre chose aussi, je sais que vous avez tendance à penser que les femmes extraverties sont généralement audacieuses dans leur approche quand elles sont face à un homme qui leur plaît, mais vous avez plutôt raison. Alors, bien sûr, comme à chaque fois, l'extraversion peut cacher plein de choses. Une personne très extravertie, ça peut tout à fait cacher un manque de confiance. Mais ça ne change rien. Parce que nous, pour ce qui est des apparences, effectivement, vous allez vous retrouver face à une femme qui, si vous lui plaisez, osera davantage tendre des perches ou, à l'inverse, saisira plus facilement les perches que vous allez tendre. Autrement dit, avec une femme extravertie, si vous lui plaisez, elle saura plus facilement vous faire comprendre explicitement que vous êtes rentré dans un jeu de séduction. C'est des choses dont elle a beaucoup moins peur et surtout ce sont des choses qui peuvent l'exciter. Pour autant, est-ce que ça veut dire que cette femme-là, elle va faire tout le boulot? Eh bien non, vous pouvez courir. Elle va simplement vous aider, vous accompagner, faciliter la tâche, pourquoi pas. Est-ce qu'elle va tout faire à votre place? Tout faire à votre place, à tous les deux, j'entends, puisque la séduction c'est un jeu qui se joue à deux. Bah non, bah non, faut pas trop rêver les gars. Allez, maintenant, il ne vous reste plus qu'à vous mettre au boulot, vous m'en direz des nouvelles, n'hésitez pas à témoigner si vous avez des choses à raconter, posez vos questions dans l'espace commentaire. Si vous voulez améliorer votre séduction et vos rapports aux femmes, vous retrouvez sur l'espace formation mes livres numériques, les formations vidéo. Vous retrouvez aussi mes différentes offres de coaching avec moi et moi seule, bien sûr, je ne délègue pas. On peut faire ça en direct, vous et moi, on peut faire ça indirectement pour les plus timides par email. Bref, vous avez tout, c'est tout sur l'espace formation, formation@alicebergelac.com. On se retrouve également sur mes réseaux sociaux, Facebook et Instagram, et ici sur YouTube tous les lundis, tous les vendredis, 18h30. En attendant, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout et je vous dis à bientôt.